Bienvenue dans cette nouvelle aventure architecturale. Attends, si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Active la cloche de notification afin d'être avisé lorsque nous allons poster une nouvelle présentation de projet comme celle dans quelques instants. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un projet unique et audacieux pour le maître d'ouvrage. Il s'agit de la conception d'un R+2 avec toiture terrasse à usage d'habitation. Il a été pensé pour allier identité, fonctionnalité et confort. Ainsi, préparez-vous à plonger au cœur des secrets d'une architecture identitaire où chaque détail compte. Conception d'un R+2 avec deux toitures terrasses à usage d'habitation. Il s'agit ici de la conception d'un immeuble d'habitation de 765 mètres carrés d'emprise au sol. Le maître d'ouvrage est un Africain, principalement camerounais, qui a vécu en Occident. Il désire construire dans la ville de Yaoundé un immeuble qui renfermera deux appartements T4, deux appartements T3 et deux appartements T2 par niveau, au rez-de-chaussée, le parking et deux toitures terrasses accessibles sur le plancher haut du deuxième étage. C'est sur un terrain relativement plat que se fera le projet. Le plan topo et de bornage aurait été présenté, mais pour des raisons d'anonymat, le désir du client est respecté. L'accessibilité à l'eau, à l'électricité, à la voie principale, aux activités économiques répondant aux besoins de première nécessité, l'absence de voisinage, donc premier occupant du terrain loti, et le terrain relativement plat rendent favorable la conception et construction d'une résidence sur ce site. Ainsi, dans le respect des règles d'urbanisme, de conception et de construction, ce projet a été conçu pour faciliter le processus d'obtention du permis de construire ou des déclarations préalables de travaux. Le projet étant fait au Cameroun, pays d'origine du maître d'ouvrage, il souhaiterait que ce soit le reflet de la culture camerounaise ainsi que celle européenne et le veut rentable. Eh bien, là, nous avons tout de suite perçu son besoin de retracer son histoire, les cultures auxquelles il s'est frotté. Il s'agit bien là d'un besoin identitaire qui lui permettra de se retrouver dans son espace. Être dans un espace qui est comme un récapitulatif de son vécu qu'il voudra partager avec ses occupants. Comprendre ceci, c'est comme comprendre la relation entre un écrivain et un lecteur. Tout bailleur communique un état d'esprit de façon non verbale à ses locataires par l'espace qu'il leur offre. En voilà un bon travail de réflexion pour le concepteur. Et tout de suite frappe à notre esprit choix des matériaux, style camerounais, touche européenne, comme éléments pouvant répondre aux besoins identitaires et culturels du projet. Un choix s'est porté sur la brique de terre comme matériau prépondérant. La terre est un matériau propre au Cameroun et accessible. Il nous rappelle les constructions faites sur ce même territoire en briques de terre et en poto-poto. Ses qualités énergétiques et écologiques ne sont pas des moindres. Il possède une inertie incomparable. Son déphasage thermique de 8 à 12 heures permet le maintien d'une température constante dans la maison ainsi qu'un taux d'humidité régulier. Sans oublier ses caractéristiques acoustiques satisfaisantes. C'est un matériau d'une durabilité de plus de 100 ans lorsque les techniques de réalisation sont respectées.
La forme du bâtiment sera une forme pure de type rectangulaire en rappel des formes architecturales européennes. La structure sera faite en béton armé. Suivant le besoin du maître d'ouvrage, le bâtiment comprendra les 2 étages identiques et 2 terrasses disposées suivant la diagonale. La façade avant étant le reflet de la façade arrière. L'accès au bâtiment se fera par le parking, situé au rez-de-chaussée par le biais de la cage d'escalier. À l'intérieur, on pourrait avoir l'impression de 2 bâtiments rapprochés l'un de l'autre avec une possible connexion. Étant à l'intérieur, nous avons plutôt un bâtiment qui communique entre ses étages sans aucune distinction. Donc, chaque appartement est accessible de l'intérieur avec respect de l'intimité de chaque. Appartement T4 ou F4 étant mis pour appartement de 3 chambres et 1 salon avec une cuisine et douche. T3 ou F3 pour appartement de 2 chambres et 1 salon avec cuisine et douche. L'ayant compris, je te laisse donc le soin de me dire en commentaire ce qui signifie un appartement T2 ou F2. Aussi, ce sera un plaisir de lire tes observations par rapport au projet en rapport avec son contexte en commentaire et surtout n'hésite pas de nous contacter pour ton projet de construction. Votre compagne fidèle, prête pour donner vie à vos rêves. Danka Architecture and Design, elle s'offre à vous pour des conseils, l'assistance dans le choix du site, la conception 2D et 3D, l'aménagement et design intérieur, les rendus, les simulations, les devis quantitatifs et estimatifs, la maîtrise d'œuvre comprenant suivi et contrôle du chantier et la mise à disposition d'une équipe compétente pour la réalisation de son projet de construction. Danka Architecture and Design, laissez parler vos rêves et façonnez votre avenir.